Bonjour Inji Chaloub, vous êtes l'une des femmes les plus influentes du monde arabe, vous êtes la papesse de la mode du monde arabe et vous présentez à Paris une collection étonnante. On voit ces images qui ont été présentées donc à l'hôtel Bristol. C'est, on va dire, c'est du prêt-à-porter de luxe, c'est une mode orientale destinée au monde arabe mais que vous présentez désormais à Paris après avoir été la première finalement à introduire le luxe dans le monde arabe, la mode de luxe. Effectivement, j'étais une des premières à introduire la mode de luxe au Moyen-Orient et en particulier dans les pays du Golfe. Le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé, comme vous le voyez, de présenter à Paris une collection parisienne. On voit ces images, des mannequins magnifiques qui donc ont défilé. Qu'est-ce que c'est la mode aujourd'hui du monde arabe? Elle représente quelle femme? C'est une femme internationale, c'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui aujourd'hui, au travers de tout ce qu'elle a vu et voyagé et de par le monde et aussi par l'Internet, elle a beaucoup des ouvertures, elle est avant-gardiste, elle connaît ce qui se passe sur les défilés par cœur, elle aime la mode, elle aime la beauté, elle aime les cosmétiques et puis voilà, elle voudrait être en avant-première, elle voudrait être toujours la première à expérimenter toutes ces nouvelles collections de mode. J'allais préciser, c'est une femme libre. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est une femme libre. Alors effectivement, on a une impression à partir de l'Europe et que la femme du Moyen-Orient est très restreinte dans son monde, mais c'est une femme qui aujourd'hui s'est beaucoup libérée et la nouvelle génération, qui est la génération Z, est aujourd'hui de partout entre l'Instagram, le Snapchat et tout ça, qui est très très informée et qui est très en avant-première. Mais ce sont des femmes aisée, évidemment, parce que je disais, c'est quand même une prêt-à-porter de luxe, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc c'est une élite qui peut s'offrir cela. Écoutez, aujourd'hui, on peut parler d'élite, effectivement, mais on a aujourd'hui une mode qui s'attribue et qui peut s'offrir à vraiment les jeunes, les moins jeunes et toutes les femmes qui le désirent. Aujourd'hui, la mode vers la femme elle n'est pas réservée qu'à une seule élite, que ce soit au Moyen-Orient ou en France ou en Europe ou aux États-Unis. La mode est ouverte à tout le monde et aujourd'hui, le monde est global et la mode est globale. Mais c'est un message fort que vous lancez quelque part aussi. Parce que, évidemment, vous disiez des boutiques en Arabie Saoudite, au Qatar, ce sont des pays dont l'image de la femme qui nous est renvoyée n'est pas celle-là. Oui, Patrick, je comprends votre souci, mais effectivement, on mélange, on met dans un même sac un peu toutes les nationalités, un peu toutes les cultures. Il faut distinguer la femme de chaque région parce qu'elle n'est pas la même. Et on a des différences assez importantes entre une femme comme ici, d'ailleurs comme en Europe, comme la femme du Nord et du Sud et la femme de l'Est ou de l'Ouest. Le vestimentaire en fait partie, mais effectivement, on a des cultures un peu différentes. Et il exprime justement cette culture-là, Inji Chaloub. Il exprime aussi que peut-être on n'est pas totalement libre. Vous ne pouvez pas forcément habiller les femmes de la même manière en Arabie Saoudite ou ailleurs. On ne peut pas il faut vraiment les comprendre, connaître leur culture, les fréquenter. Moi, je les connais, je les fréquente et j'arrive à bien distinguer entre une femme de Jeddah ou de Riyad ou de Al-Khobar ou bien une femme de Bahreïn ou du Qatar ou autre. Aujourd'hui, Inji Paris s'adresse à une femme internationale qui voyage de par le monde, qui est basée un peu entre son jet set et son jet privé. C'est une femme qui est un peu jet-setteuse entre New York, Paris, Dubaï, Londres, Miami. Voilà, donc c'est une femme qui voyage beaucoup, qui part ce monde. Alors, je vais vous poser une question un peu provocante. Elle est sexy, cette femme-là?
C'est une femme sensuelle, c'est une femme qui apprécie les belles matières, les beaux imprimés que je crée sur des belles matières comme le satin, l'organdie, la qualité, le toucher est très important pour moi, le velours dévoré, les beaux brocarts dorés comme vous voyez sur l'écran. Voilà, donc il s'agit de personnaliser une mode et de pouvoir l'attribuer à une femme féminine. C'est ça la différence finalement. Cette femme, vous dites, c'est une sorte de mondialisation, mais cette femme-là, elle n'est pas la même que la parisienne, par exemple. C'est une femme qui voyage de par ce monde, qui est parisienne quand elle vient à Paris, qui est à Monaco, se part, qui est dans le sud, dans le nord, qui voyage à New York, qui voyage à Londres et qui s'habille différemment selon le temps, l'événement, selon ce qui est approprié. Oui. Vous avez été, je disais, Inji, l'une des premières, la première à introduire, vous avez 90 marques de luxe dans le monde arabe. Vous étiez la première à le faire. Pourquoi c'était difficile, ça? C'était très compliqué, Patrick. À l'époque, le monde occidental ne ressentait pas le besoin d'aller dans ce monde un peu ne sentait pas le potentiel. Il a fallu convaincre les marques de venir et du potentiel que le monde arabe avait. Je fréquente ces femmes, donc comme je vous disais, sont devenues mes amies et je les connais bien et je connais leurs besoins, je sais ce qu'elles veulent, je sais que elles étaient assouvies de ce besoin de mode et qu'elles n'avaient pas à chaque fois qu'elles devaient voyager, elles revenaient avec des valises énormes, etc. Aujourd'hui, le monde, on a pu convaincre les marques ont compris qu'il y avait un vrai potentiel. Un potentiel économique très important. Absolument. C'est un potentiel économique très important qui a beaucoup profité la France, entre autres, et les autres marques de luxe du monde occidental. Oui. Inji Chaloub, on voit ces images, donc ces mannequins présentés à l'hôtel Bristol à Paris, hein, et on se dit, on pourrait imaginer, mais c'est idiot ce que je vais dire, d'être en Arabie Saoudite et d'être habillé comme ça. Absolument, sans aucun problème. Mais pas dans l'espace public, alors? Alors non, il y a un espace femmes, comme je vous disais tout à l'heure dans les coulisses, au mall, le Kingdom Mall, par exemple, en Arabie, à Riyad, qui est la capitale, donc, qui est là où la royauté habite. On a un espace uniquement réservé aux femmes. Et les boutiques de luxe se trouvent dans cet espace femme. Donc la femme, en toute liberté, peut tomber le voile et choper. C'est un message féministe, en fait, ce que vous lancez aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Et effectivement, j'ai voulu, de par mon parcours, montrer que la femme pouvait être une bonne épouse, une bonne mère de famille et pouvoir travailler et ouvrir des horizons autres que celles qu'elle s'offrait autrefois. Et aujourd'hui, effectivement, j'étais une des premières femmes à pouvoir avoir cette chance de faire venir la mode, les grandes marques de luxe au Moyen-Orient. Et je suis fière aujourd'hui de présenter à Paris, Inji Paris, pour une femme internationale et pas uniquement moyen-orientale. Voilà. Merci beaucoup, Inji. Donc, Inji Chaloub d'avoir été notre invitée. Vous êtes présente au Bon Marché, on va le dire, à Paris. On était ravis de vous accueillir sur ce plateau de TV5 Monde. Merci, Patrick.